Alors bonjour tout le monde, c'est Béna et je voulais vous faire une petite vidéo concernant la question qui revient de façon récurrente et qui concerne ma routine capillaire. Parce que je reçois souvent cette question, en fait, les gens me demandent qu'est-ce que tu fais, comment tu laves tes cheveux, enfin, etc. La routine capillaire. Et ils imaginent qu'en faisant exactement la même chose que moi, peut-être qu'ils vont obtenir les mêmes résultats. Alors je tiens à en parler une fois dans une vidéo parce que la question me paraît assez importante, étant donné que beaucoup de gens ont la croyance qu'en suivant une youtubeuse qui donne des recettes sur sa façon de procéder, et bien en appliquant les mêmes recettes sur eux-mêmes, ils vont obtenir les mêmes résultats. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple pour des tas de raisons. Déjà, à la base, la raison principale, c'est que vos conditions ne sont pas les mêmes que les conditions de la personne dont vous suivez la vidéo. La personne dont vous suivez la vidéo, elle n'a pas les mêmes cheveux que vous, pas la même texture, pas la même nature, ses cheveux n'ont pas la même histoire, n'ont pas subi les mêmes violences ou non-violences. Et puis surtout, il y a tout ce que la personne ne vous dit pas dans la vidéo et que vous ne pouvez pas voir, tout ce que la personne ne fait pas. Et dans mon cas, le succès de mes cheveux, je dirais, le fait qu'ils soient aussi brillants et en bonne santé jusqu'au bout et qu'ils aient réussi à pousser aussi long, malgré mon âge qui commence à devenir certain, c'est beaucoup plus dû à ce que je ne fais pas qu'à ce que je fais en fait. Donc vous dire que j'utilise tel shampoing, que je l'utilise tant de fois par semaine, que je le dilue dans de l'eau, puis qu'après je fais un rinçage vinaigré, ça va être vrai, ça sera ma routine, mais ça ne vous donnera en aucun cas l'assurance qu'en appliquant exactement la même chose à vos cheveux, vous allez obtenir les mêmes résultats. Juste pour la question par exemple du rinçage à l'eau vinaigrée. Le rinçage à l'eau vinaigrée, c'est un truc extrêmement subtil. Moi, je le fais avant tout pour éviter le calcaire qui est dans mon eau. J'ai une eau qui est extrêmement calcaire. Et en mettant du vinaigre à l'intérieur, tout simplement, ça va faire en sorte que mon eau sera beaucoup plus douce. Et du coup, j'aurai pas un dépôt encroûtant. Enfin, on n'a pas vraiment les cheveux qui s'encroutent avec du calcaire, mais on imagine que si on restait immobile pour quelques dizaines d'années pendant que de l'eau calcaire nous coulait dessus, on aurait carrément des stalactites sur les cheveux. Donc il y a un dépôt infinitésimal qu'on évite en utilisant du vinaigre. Mais si à la base votre eau n'est pas du tout calcaire, par exemple si vous venez d'une région granitique, par exemple vous venez du Massif central, ou des Vosges ou de Bretagne, peut-être que vous n'avez pas du tout besoin de mettre du vinaigre dans votre eau. Et au final, si vous mettez du vinaigre dans votre eau, en suivant scrupuleusement les quantités que je vous aurais indiquées pour mon cas personnel, vous aurez un résultat totalement différent parce que votre eau va se trouver être beaucoup plus acide que la mienne, étant donné que la quantité de vinaigre que je vais mettre dans mon eau va se neutraliser au contact du calcaire, parce que c'est ça le but, qu'elle décalcarise mon eau, et ce faisant, une partie de l'acidité va être absorbée par cette action chimique. Mais si vous n'avez pas de calcaire dans votre eau, l'intégralité de l'acidité va se retrouver dans votre eau de rinçage. Donc déjà rien que pour un détail pareil, il faut une monstre explication pour dire aux gens « Attention si vous utilisez du vinaigre, prenez tel vinaigre, regardez l'acidité de votre eau, etc. etc. Utilisez-le comme ci, utilisez-le comme ça. » Donc au final, ça prendrait des plombes pour expliquer tous les détails de chaque geste que je fais ou pas. Et la raison pour laquelle j'ai encore pas fait de vidéo sur ma routine, c'est que comme je vous le dis, mon secret, mon secret principal, si tant est qu'il s'agit d'un secret, c'est beaucoup plus ce que je ne fais pas que ce que je fais. Parce que j'utilise du shampoing, oui, mais ce qui pour moi fait que mes cheveux sont en bon état, c'est que je ne les lave pas très souvent, pas trop souvent, et que je ne les frotte pas pendant que je les lave, beaucoup plus que le shampoing que j'utilise. Le shampoing que j'utilise, je le dilue afin qu'il soit beaucoup moins agressif. Ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel shampoing. Mais en fait, ce qui fait que votre cheveu ne s'abîmera pas, c'est de le faire peu souvent, beaucoup plus que le shampoing que vous utilisez. Et en fait, vous verrez au fil de mes vidéos que je fais très peu de choses, parce que toute ma philosophie capillaire est basée sur cette unique
postulat qui est que moins on touche nos cheveux, moins ils s'usent et plus ils dureront. C'est juste d'une logique absolument terre à terre, mais c'est une logique qui fonctionne. Parce que un cheveu, ça dure des tas d'années sur notre tête. Imaginez comme ils sont hyper fins. Si ça doit rester 10 ans sur votre tête, vous avez intérêt à l'économiser. Et pour l'économiser, il faut tout simplement éviter de les manipuler trop. J'ai déjà fait une vidéo sur les dommages qu'on occasionne en tirant sur nos cheveux, c'est-à-dire les dommages de traction. Je m'apprête à en faire une, ouais c'est un petit peu fastidieux, je sais ça fait longtemps que je dis que je vais faire cette vidéo, mais je vais la faire, je sais pas encore quand, sur le frottement. Parce que le frottement c'est un des dommages les plus agressifs qu'on fait subir à nos cheveux, mais c'est aussi un dommage qu'on ne peut pas éviter, parce que rien que le fait que nos cheveux existent sur nous, qui frottent contre les vêtements, qui frottent contre notre oreiller quand on dort, on ne peut tout simplement pas l'éviter. Par contre, au quotidien, il y a des milliers de petites choses qu'on peut mettre en place pour éviter des micro-petites usures. Par exemple, attacher ses cheveux un jour de grand vent. Par exemple, éviter d'avoir les cheveux qui frottent contre le dossier de la chaise. Par exemple, utiliser un outil approprié pour les démêler. Par exemple, avoir peut-être 2 ou 3 outils pour les démêler. Un qui a d'abord des grosses dents déjà pour mettre un petit peu en forme sa chevelure. Puis un avec des dents un peu plus fines une fois que le gros est fait. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Et au fil des jours, au fil des années, toute l'usure qu'on n'aura pas fait encaisser à nos cheveux, ça sera autant de bon que nos cheveux vont conserver en santé et en longévité. Donc voilà, ma philosophie capillaire, elle est basée là-dessus, à la base. N'usez pas vos cheveux. Cela dit, moi, je compte avoir une vie intéressante et puis pouvoir profiter de la vie, donc je n'ai pas non plus les yeux complètement braqués sur mes cheveux en me disant « Ouh là là, je vais pas faire ça parce que mes cheveux vont s'user, ouh là là, je vais pas aller nager parce que ça va être l'horreur à cause de l'eau salée ou du chlore. » Non, non, je veux pouvoir continuer à vivre et à être heureuse, et mes cheveux, j'aimerais que ce soit quelque chose qui rende ma vie belle, intéressante et agréable et qui me procure de la satisfaction et pas du stress. Donc petit à petit, au fil de mes vidéos, au lieu de vous faire une vidéo sur combien de shampoings j'utilise dans tel cas et puis pourquoi j'attends 3 jours entre tel shampoing et puis 4 jours entre tel autre, je vais plutôt vous parler des raisons qui sous-tendent tout ce que je fais pour que vous compreniez. Et vous verrez, c'est beaucoup plus basé dans ce que je ne fais pas que dans ce que je fais. Alors, aux prochaines vidéos. Je vais quand même vous montrer un petit peu mes chéris d'amour. Alors. Oui, ils ont une belle longueur. Ils ont atteint maintenant les 105 cm dans les mesures, dans la façon de mesurer des chevelus, c'est-à-dire en mesurant à partir d'ici et puis en faisant toute la longueur jusque derrière. Alors c'est certainement pas la mesure la plus adéquate pour savoir la véritable longueur de ses cheveux, parce que nos cheveux ils partent pas de là pour faire tout le tour, ils partent plutôt de là, de là, de là. Mais c'est une façon de les mesurer qui est standard et qui permet d'avoir un point de comparaison dans le temps. Donc j'y reviendrai une fois, quand je ferai mes mesures, je vous montrerai précisément toutes les mesures qu'on peut faire et puis qu'on peut aussi s'amuser en prenant des mesures.